Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo divertissement, une petite vidéo où on va parler un peu du probable, possible futur entraîneur de l'OM, Ivan Tudor. Tudor, alors, je sais pas comment on prononce, c'est un croate, et en même temps de l'ancien Jorge Sampaoli. On en parle beaucoup de ce nouveau croate. Est-il meilleur? Est-il moins bon? Quelles sont ses caractéristiques? Je suis pas journaliste, mais FM 2022 va un peu nous aider. On va regarder un peu Jorge Sampaoli, puis Ivan Tudor, et les comparer un peu pour voir ce que ça donne. Réputation, tactique de jeu, caractère, personnalité. Allez, c'est parti. On commence rapidement par le l'entraîneur qui est parti, qui a claqué la porte à la Bielsa. Donc là, nous sommes en 2021, il n'a pas claqué la porte, mais il est toujours à l'OM. Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, une bonne réputation continentale. En plus de ça, vous voyez, capacité à motiver, gestion 12, potentiel 11 seulement, joueur 13, mais notion tactique 15. Au niveau des notes cachées, vous voyez qu'il a 147 et un potentiel à 165, avec une très grosse ambition, vous le savez, et vous le voyez, une note seulement de 10 de fidélité. Il a fait de nombreux clubs, comme vous voyez ici. Je ne vais pas tous les citer, notamment en Argentine, puis les sélections chiliennes et argentine justement. Un petit tour aussi en Espagne où, alors je sais pas si on le voit bien ici. Non, c'est pas ici qu'on le verra mieux, c'est ici. Il a gagné notamment des championnats en Argentine. Bon, pas le Palmarès nous intéresse moins. Vous voyez également les langues, espagnol, français, personnalité motivée. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, je sais pas si on peut le voir plus facilement ici, voilà, à droite. Effectue changement tactique tôt dans la rencontre. Alors, c'est pas toujours le cas. Des fois, il attend la fin, mais vous avez vu des fois avec l'OM, à la mi-temps, il est remplacé rapidement. Ses joueurs construisent le jeu à partir de la défense, vous l'avez vu. Utilise un pressing intense et un contre-pressing. Et vous savez, défense basse pour protéger un score, ça, vous avez vu, il ne fait jamais. Son idole, Marcelo Bielsa et son staff, vous avez vu. Vous connaissez Pablo Fernandez et Georges Dezio. Vous les connaissez. Alors, Ivan Tudor, qui c'est? Lui, on le connaît un peu moins. Bon, ceux qui ont été à la Coupe du Monde 98 le connaissent un peu plus. Il a joué notamment à Duke Split, et notamment à la Juve. Il a entraîné soit adjoint, soit lui-même à Duke Split, de clubs en Turquie, Galatasaray, Karabükspor, et là depuis quelques temps en Italie, Udinese et Vérone. Et vous allez le voir au niveau, on va voir après le comparatif, au niveau du caractère. Il est perfectionniste et ça c'est vraiment une bonne chose. Perfectionniste c'est vraiment très bien. Vous avez 18 à motiver, 12 en gestion de joueurs, 14 et 13 en évolution potentielle et 14 en tactique. Vous voyez, il est un peu meilleur au niveau des fondamentaux dans FM. Son niveau est un peu plus bas, il ne devrait pas dépasser 155. Réputation, elle n'est que nationale. Et vous voyez juste, il s'adapte très bien, il est très ambitieux, encore moins fidèle que notre ami Sampaoli. Après, je ne pense pas qu'il quitte la porte aussi rapidement. Par contre, très professionnel et la pression, il la connaît. Voilà, les deux comparatifs, on va regarder ensemble, les deux, l'un contre l'autre. Je suis pas dans les petits papiers du président de l'OM, alors on va juste peut-être changer de skin pour vous vous voyez un peu mieux. Mais bon, vous voyez, Aveyron il y avait 102 000, il lui avait 300 000 à peu près. Et je pense que bon, ça va se rapprocher des 150 000, 200 000. À mon avis, ce n'est que mon avis perso. On regarde un peu les comparatifs. Conditions physiques, bien sûr, plus pour Sampaoli. Défensif, beaucoup plus pour Tudor, qui devrait, lui, avoir une bonne défense. Entraînement gardien, entraînement des jeunes, pardon, un peu plus pour Tudor. Vous saviez que Sampaoli avait du mal avec les jeunes. Qui sont des personnes pareilles, un peu plus de mental niveau
George Sampaoli, ainsi que plus au niveau offensif. Alors, ça c'est du FM manager, bien sûr. Mais... Donc, plus défensif, moins offensif. Les gardiens, c'est moins. Tactique, c'est pareil. Et plus technique pour Sampaoli. Ça, c'est au niveau entraînement. Au niveau adaptabilité, tout petit peu plus pour Tudor. Analyse de données, bien sûr, beaucoup plus pour Sampaoli qui analyse, qui ne fait que d'analyser. Ça se voit en détermination, en motivation. Et vous voyez légèrement mieux au niveau du potentiel pour Tudor. Du staff, un tout petit peu mieux, c'est pas important. Négociation un peu plus, mais c'est moins important. Discipline aussi, vraiment très discipliné. Du saut tactique, ça se vaut à peu près. Alors, en personnalité, d'après FM, bien sûr, perfectionniste, c'est beaucoup mieux que motivé. C'est ça qui a l'air d'être un petit peu mieux. Et si vous comparez au niveau des entraîneurs, chez sont des personnes, c'est identique. Plus 2 pour motiver pour Tudor, plus 3, là c'est égalité, et là plus 1. Donc au niveau entraîneur, sur le papier, Tudor est meilleur que Sampaoli. Il est plus motivé, il connaît mieux les joueurs. Pour l'instant, d'après FM, c'est un plus. Meilleure personnalité, meilleur au niveau des entraîneurs. Là, il peut faire entraîneur adjoint, mais ça ne nous intéresse pas. Au niveau tactique, vous voyez, au niveau de la tactique, c'est quasiment la même. Au niveau, je vais prendre, je ne sais pas si je peux aller directement dessus. Alors, on va faire comme ça. On va revenir juste en arrière pour vous montrer les deux tactiques. Vous voyez, à 3, 4-3, on connaît Sampaoli, les 3 défenseurs, les 2 ailiers, Rongier était ici, et à gauche, ça dépendait des jours, 2 milieux de terrain, 2 ailiers, un attaquant. Alors que ça se ressemble un peu, c'est un peu la même tactique, regardez pour lui, 3 défenseurs, 2 milieux, 2 défenseurs latéraux, un milieu offensif, 2 attaquants. Et l'attaquant, vous voyez, qui est un peu différent, alors que Sampaoli, lui, il n'avait pas son milieu offensif, il était ici avec 2 milieux offensifs, gauche et droite. Donc ça change un peu, et regardez bien, d'après FM bien sûr, on va revenir pour comparer ces deux. Vous voyez, Sampaoli a un jeu normalement plus haut, alors que notre ami Igor Tudor, j'ai dit Ivan tout à l'heure, Igor Tudor, joue un peu plus en long ballon. Ça c'est FM qui le dit, c'est pas moi. Vous voyez plus de construction ici. Regardez comme ça construit, ça cherche un peu les espaces. Et alors que là, c'est plus des longs ballons. Après, ça peut changer. Vous voyez, tactique préférée, c'est toujours 5 défenseurs. C'est plus 2 attaquants. Et vous voyez les tactiques au niveau d'Igor Tudor. Ça reste sur 5 défenseurs. Ça reste 3 milieux, donc 3 milieux directs, 2 plus 1 ou 1 plus 2. On voit la tactique. Normalement plus offensive pour Sampaoli. Plus de pressing et un marquage différent. Donc mixte, alors que lui, c'est plus un marquage sur l'homme. Alors je ne sais pas si on l'a. Non, je ne l'ai pas en défensif. Voilà, ça c'est la différence. Alors moi, je ne pense pas que ça va jouer très long. Je pense que ça va jouer avec Payet et Gerson, à mon avis. Et petite chose en plus, au niveau des connaissances des recruteurs, c'est qu'un détail, mais vous savez que Sampaoli, par son côté sud-américain, le fait qu'il a entraîné aussi des joueurs des pays sud-américains, connaît beaucoup plus l'Amérique du Sud, le Pérou et l'Équateur, en plus du Brésil et de l'Argentine, l'Espagne aussi, et un peu la France. Alors qu'inversement, Igor Tudor connaît bien la Croatie, vu qu'il est croate, l'Italie, la Turquie, vu qu'il a été, et la Grèce aussi, qui est proche. Petite chose également pour Ivan Tudor qu'on n'a pas vu, ses personnes préférées, on va juste regarder ici. Il y en a des fois, il n'y en a pas forcément. Personne préférée, il n'y en a pas. Personne. Pirlo qu'il n'est pas, c'est autre chose, mais pas de personne préférée. Par contre, pour l'instant, petit problème, il ne parle pas le français. Et vous voyez, ici, perfectionniste, il incorpore les joueurs dans sa tactique préférée. Ça veut dire qu'il fait d'abord sa tactique et après ses joueurs. Joue la contre-attaque. Les coups de pied arrêtés qui ont été négligés chez Sampaoli. Liberté créatrice, si ça se passe bien, ça sert vraiment pour Payet. Et une défense basse pour protéger
un centre, un pressing intense, temps d'empêcher centre, c'est en inversion. On verra ce que ça donne. Notez qu'il est très expérimenté. 56 sélections, 3 buts. Et comme vous le voyez, il a joué longtemps à la Juve. Il est revenu pour finir sa carrière à du Split. Et notamment, pour ceux qui ne connaissent pas, 3e en Coupe du Monde en 98, vice-champion. Avec l'Italie en 2000, 3e meilleur buteur et 8 de l'Euro 2021. Et en 2002, le doublé Supercoupe et championnat. 2003, finale Ligue des Champions, mais Supercoupe et la Serie A. Et en 2004, une finale de coupe, tout comme en 2013. Et une 3e place en 2014 avec l'Hajduk Split. Je vous remets les 2 comparatifs. On va s'arrêter là pour les 2 comparatifs. Vous me dites ce que vous en pensez. Pour vous, cet ancien entraîneur, cet Argentin de 60 ans, ou ce nouvel entraîneur de 43 ans, croate? À vous de me dire. En même temps, n'hésitez pas, comme d'habitude, un pouce bleu, un petit abonnement pour ceux qui ne le sont pas. Surtout que tous les mercredis, il y a notre fil rouge sur les personnalités de FM. Chaque mercredi, 8 personnalités sont expliquées pour vous aider dans votre jeu. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, un bon travail, tout le bonheur du monde. Et je vous donne rendez-vous mercredi. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez d'autres équipes, d'autres joueurs, façon FM. Allez, bisous à tous.